Maintenir et même améliorer les résultats en termes de mobilisation de l'UCPTU ces dernières années. Lutter contre le trafic illicite des armes à feu qui sème la terreur dans nos familles. Sachez que le ministère de l'économie et des finances se tiendra toujours à vos côtés toutes les fois que la nécessité se fait sentir. Je serai dédié. Bon succès et bonne chance. Merci. Les distingués invités ici présents, arrêté nommant le citoyen Gérald Ramblay, directeur général de l'administration générale des lois. Le conseil présidentiel de transition, Régine Abraham, Smith Augustin, Louis-Gérald Gilles, Fritz Alphonse Jean, Frinel Joseph, Edgar Leblanc fils, Laurent Cécile, Emmanuel Vertilaire et Leslie Voltaire. Vu la Constitution de la République, vu le décret du 7 mars 1987 relatif au Code douanier organisant l'administration générale des douanes, vu le décret du 13 mars 1987 modifiant celui du 31 octobre 1983 et portant réorganisation du ministère de l'économie et des finances, vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'administration centrale de l'État, vu le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique, vu le décret du 23 décembre 2022 portant code des douanes, vu le décret du 10 avril 2024 portant création du Conseil présidentiel de transition, vu le décret du 23 mai 2024 déterminant l'organisation et le mode de fonctionnement du Conseil présidentiel de transition, vu l'arrêté du 16 avril 2024 nommant les membres du Conseil présidentiel de transition, considérant qu'il y a lieu de nommer le directeur général de l'administration générale des douanes, sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et après délibération en Conseil des ministres. Arrêté. Article 1er. Le citoyen Gérald Ramblay est nommé directeur général de l'administration générale des douanes. Article 2. Une ampliation du présent arrêté sera remise à l'intéressé. Article 3. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du ministère de l'économie et des finances. Donné au Palais national à Port-au-Prince le 18 septembre 2025 en 222e de l'indépendance par le Conseil présidentiel de transition, par le Conseil, le conseiller président Laurent Cécile, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé et le ministre de l'économie et des finances Alfred Fils Médélus. Donc, mesdames et messieurs, sur ce, je vous demande encore une fois d'applaudir le ministre de l'économie et des finances pour avoir remis l'application au nouveau directeur général de l'administration générale. Il est absolument important que je souhaite exprimer mes remerciements à l'endroit de tous les membres du Conseil présidentiel de transition et principalement au coordonnateur principal, son Excellence M. Laurent Cécile. Je profite également du moment pour féliciter le ministre de l'économie et des finances qui a su faire le déplacement pour assurer la particularité de cette cérémonie. Je souhaite également remercier le DG, l'ex-DG du directeur de l'administration générale des douanes et le DG sortant pour les réalisations positives de leur gestion, tout en leur rassurant que les acquis seront sauvegardés et les nouvelles conquêtes recherchées.
Mesdames, Messieurs, c'est avec le sentiment du devoir à accomplir que je me tiens ici présent à titre de directeur général de l'administration générale des douanes pour présenter les grandes lignes d'une vision éclairée en vue de pallier certaines insuffisances et de garantir une administration efficace dans la quête de ses missions fiscales. En effet, ce changement de leadership tient sa source dans le rôle fondamental joué par la douane en matière de collecte des recettes fiscales, du contrôle, de la facilitation du commerce licite et surtout dans son rôle d'avant-gardiste en matière de protection et de sécurité nationale. Vous conviendrez avec moi, sans doute, que les récentes préoccupations des partenaires, des opérateurs économiques, des usagers de la douane ont quelque peu dénaturé la nature et l'image de l'administration générale des douanes. De même, la réputation et la technicité, le professionnalisme des agents publics de la douane. Donc, il importe dans un laps de temps très court, sous mon leadership, d'œuvrer inlassablement sur 3 axes fondamentaux afin d'insuffler une nouvelle dynamique capable de renverser cette tendance. Il s'agira premièrement de la lutte contre la fraude et la contrebande de toutes sortes, le contrôle et la facilitation dans une perspective de consolidation et d'augmentation des recettes fiscales. 3. Dans la lutte contre la corruption interne et externe sous toutes ses formes. Subséquemment, je mettrai tout en œuvre pour garantir l'exercice de la libre concurrence, condition sine qua non de la croissance économique et du recouvrement des recettes de l'État. L'équité fiscale dans tous les bureaux de douane par une gestion saine, transparente de chaque dossier. Une meilleure coordination au niveau des douanes frontalières, la révision des procédures et méthodes de travail selon les conventions internationales et les meilleures pratiques commerciales. La culture de service aux usagers, doublée de comportement éthique, d'équité, de transparence, de cohérence, d'honnêteté et de professionnalisme. La mise en place d'une plateforme d'échange et de communication polyvalente, multiforme, construite sur la base des dernières technologies. Car les défis de la circulation des marchandises aux frontières et des progrès technologiques dans un monde globalisant et interconnecté ont ouvert la voie à de nouveaux défis, tout comme à de nouvelles prérogatives pour la douane. Mesdames, Messieurs, les commissionnaires en douane, votre rôle d'intermédiaire est pertinent pour la douane, aussi bien que pour les usagers. Vos prestations le long de la chaîne logistique sont essentielles au recouvrement des droits et taxes dus au trésor public et vous avez l'obligation de vous y faire. Sous mon leadership, le respect scrupuleux de la réglementation et de la procédure deviendra la condition sine qua non pour exercer en toute quiétude et pour le compte de tiers le métier de commissionnaire en douane. La connaissance de la législation, de la réglementation et des procédures seront pour vous de nouvelles exigences, en plus du respect des normes éthiques et professionnelles à observer vis-à-vis des tiers représentés et soyez-en bien avertis. Chers collègues, c'est ici l'occasion pour moi de vous adresser solennellement mes vifs compliments pour les efforts consentis malgré la pénurie et la dégradation de la situation sécuritaire afin de pourvoir les caisses de l'État, du trésor public, des revenus essentiels à la réalisation des travaux de développement et de sécurité nationale. Le moment est crucial. La contrebande d'armes et de munitions fait rage. La déperdition des recettes au niveau des bureaux frontières a atteint une proportion démesurée. Des pertes s'élevant à des milliards de gouttes. La gouaille des mécontentements relatives à des pratiques arbitraires de plus en plus dénoncées nous impose tous
à faire preuve d'intelligence, de sens du devoir, de professionnalisme et de plus de sérénité. Je vous encourage donc, chers collègues, dans une gestion transparente, efficace et efficiente, à avoir recours aux instruments commerciaux et les bonnes directives de l'Organisation mondiale des douanes et à en faire désormais la trame de fond de vos actions quotidiennes. J'attendrai de vous, chers collègues, la probité, la rigueur dans l'exercice de vos attributions respectives, comme vous êtes en droit d'attendre de la direction générale le traitement indiqué, l'accompagnement significatif à la dimension de vos responsabilités. Je me permets, avec la présence du ministre ici présent, de dire que veulent les employés de la douane? Les employés de la douane réclament le statut particulier pour les douaniers. Un projet de logement moderne et capable d'atténuer les convoitises de la pratique, de la mauvaise pratique et de la corruption ici en Haïti. Ne ménagez aucun effort pour optimiser le potentiel fiscal de la GD et répondez à l'appel pressant de la société qui attend de vous le fruit des notions théoriques et des valeurs morales inculquées à l'École nationale des douanes et les autres institutions de formation continue et internationale. Ensemble, travaillons sans relâche pour faire de l'institution une administration modèle, moderne et performante dans une conception noble du service public afin que la douane, que la GD retrouve respectabilité et honorabilité. Je voulais, avant de terminer, remercier de la manière la plus déterminée ma famille, mes enfants qui m'ont accompagné le long de ma carrière et pour lesquels les décisions dans certains cas ont été vraiment difficiles. Avant de terminer, je voudrais rappeler à mes collègues douaniers ici présents que le travail ne sera pas facile. Je souhaite que vous avez compris les nécessités de moderniser, les nécessités d'apporter des réformes essentielles à la modernisation ou, je dirais, à rendre l'administration des douanes efficace. Dans ce sens-là, m'attendre qu'à chaque employé, petit personnel payé, messager, monde qui a travaillé sous la cour, monde qui est responsable, barrière, m'attendre de chaque de nous une collaboration particulière parce que seul nous ne sommes pas capables de travailler ça. Donc, je m'attends tout qu'il y ait une décision qui va faire mon plaisir. Mais comme nous ne sommes pas là pour faire mon plaisir, nous avons pour nous accompli la mission que la douane doit faire appliquer ou bien mission. Pour répondre à la mission que la douane a comme prérogative ou bien comme responsabilité. Donc, dans ce sens-là, je m'attendais à ce que, en pile dans le monde, qui, dans certains cas, a gardé, a cherché, détourner, ou bien a cherché, mettre profit en papier collecte. Parce que nous avons deux cas qui arrivent dans nos oreilles, moi je pense que c'est vraiment désapproprié. Donc, nous avons demandé à ce que chaque douanier, dans ce sens-là, capable de collaboration pour que nous soyons efficaces, nous soyons modernes, parce que la situation est vraiment déplorable. Donc, dans ce sens-là, je voudrais encore une fois, au nom de l'administration générale des douanes, au nom du directeur général adjoint, au nom de tous mes collègues douaniers, demander au ministre de l'économie et des finances, avec son cabinet, de présenter mes remerciements à l'ensemble de son cabinet et spécialement aux membres du Conseil présidentiel de transition qui ne sont pas présents ici. Donc merci Monsieur le ministre et merci. On ne voit
l'applaudir sans réserve, sans réserve, sans réserve. Sans réserve, mesdames et messieurs. C'est le directeur général, il a prononcé un discours, je crois que ça vous a plu.